Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la GRH démystifiée, de la fonction, du poste, de l'emploi, de la profession, du métier, des activités et des tâches expliquées. Alors nous commençons par la fonction. La fonction avec icône de pyramide ou d'organigramme. Comme exemple visuel, nous avons la fonction commerciale, fonction marketing et fonction RH. Commençons par la fonction. En GRH, la fonction désigne un ensemble d'activités principales et cohérentes qui contribuent à un objectif global au sein de l'organisation. C'est un domaine d'action stratégique, par exemple la fonction commerciale. Il regroupe toutes les activités liées à la vente et au développement commercial de l'entreprise. Ce n'est pas lié à une personne spécifique, mais à un champ d'action. 2. Le poste. Le poste avec une icône de chaise de bureau ou de carte d'identité professionnelle. Comme exemple, nous avons le poste de chef de projet, poste de comptable junior. Ensuite, le poste, c'est l'ensemble des tâches et responsabilités attribuées à un individu spécifique au sein d'une organisation. C'est une position bien définie dans l'organigramme. Un poste de chef de projet est occupé par une personne et inclut des responsabilités précises comme la planification, le suivi, le délai, etc. Il peut y avoir plusieurs postes de chef de projet au sein d'une même entreprise. 3. L'emploi. L'emploi avec une icône de contrat ou de groupe de personnes travaillant ensemble. Comme exemple, nous avons recherche d'un emploi, un emploi stable. Considéré avec l'emploi est une notion plus large qui désigne l'ensemble des postes de nature similaire ou regroupement de compétences comparables, généralement rattachées à une même famille professionnelle. C'est ce que l'on trouve dans les annonces recherche un emploi de développeur web. On parle du marché de l'emploi englobant diverses opportunités pour un type de travail donné. Un emploi peut regrouper plusieurs postes. 4. La profession. La profession, par exemple, nous avons la profession d'enseignant, la profession d'architecte. La profession est un domaine d'activité qui nécessite une formation spécifique, des connaissances et souvent des règles éthiques ou une déontologie reconnue par un corps de métier ou une institution. Pensez à la profession médicale ou à la profession d'avocat, ce sont des domaines qui demandent une qualification et une pratique encadrée, parfois avec des ordres professionnels. 5. Le métier. Exemple, le métier du menuisier, le métier de boulanger. Le métier, un savoir-faire acquis par l'expérience, c'est la pratique souvent transmise et qui concerne une activité concrète. On parle du métier de menuisier ou du métier de boulanger. C'est une compétence pratique, un art souvent lié à une transition ou une expertise manuelle. Un métier peut être exercé via différents emplois du poste. 6. Les activités. Les activités sont des ensembles d'opérations ou de gestes concrets et mesurables qui contribuent à la réalisation d'un projet, d'un objectif. C'est ce que l'on fait au quotidien. Par exemple, nous avons les activités d'un commercial, accueillir, prospecter de nouveaux clients, négocier des contrats, faire des relances. Chaque activité a plusieurs tâches. C'est les tâches. La tâche est la plus petite unité d'action élémentaire et indivisible dans le cadre d'une activité. C'est l'action la plus basique que l'on réalise. Si l'activité est préparée, un rapport, les tâches pourraient